Bonjour, je suis Laetitia Trio, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis coach professionnel certifié et j'accompagne les gens dans leur projet d'évolution de vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème particulier et c'est pour ça que j'ai décidé de refaire une vidéo. Je voulais vous parler du thème de la présence à soi et de la présence aux autres. Alors, je vous vois déjà me dire oui, mais comment ça la présence, je suis présent moi là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis présente, je suis devant mon écran et je suis là. Ben oui, mais non. Et la présence, c'est quelque chose qui se travaille de la même façon qu'on travaille la conscience, la pleine conscience. Parce qu'on peut être présent physiquement, être là, avec notre corps, mais avoir notre esprit qui vagabonde et qui va voir dans le futur comment on pourrait emmailloter les choses pour qu'elles se fassent comme on le souhaite, comment ça va se passer, la réunion qu'on va avoir juste après, ou comment vous allez faire pour imbriquer un certain nombre de choses, ou pour traiter un problème, ou qu'est-ce qui va se passer par rapport au conflit que vous avez avec un tel ou un tel. Donc, votre corps est présent, mais votre esprit n'est pas présent. Il n'est pas ici, il est dans le passé. Et à l'inverse, vous pouvez avoir votre esprit qui repense à « Ah oui, mais tout à l'heure, pendant la réunion, j'aurais pas dû dire ça à Pierre. J'aurais peut-être dû plutôt lui dire ça. Si j'avais pas dit ça, peut-être qu'il se serait passé ça. Et alors, dans ce cas-là, ça sert à rien, clairement, puisque de toute façon, c'est passé. Vous n'allez pas pouvoir avoir un nouvel impact dessus. Sauf si vous prenez l'initiative d'aller voir la personne, de lui dire « Écoute, j'ai réfléchi tout à l'heure, je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça. J'ai dit ça parce que j'étais en colère ou parce que ça m'a fait mal ou parce que je pensais à autre chose, j'étais pas bien présent justement. » Dans ce cas-là, ça a une utilité. Mais si vous ne pouvez pas avoir d'impact sur ce qui s'est passé, ça sert à rien de ressasser, ça va générer du stress et en plus, ça vous empêche d'être présent ici, maintenant, parce que la présence, c'est ça, c'est apprendre à être à chaque instant, ici et maintenant. Et c'est quelque chose de vraiment important dans les métiers où on a besoin d'être à l'écoute de la personne qui est en face de soi, notamment par exemple en coaching. Il est essentiel que vous soyez présent ici, maintenant, avec les oreilles bien ouvertes, les yeux bien ouverts, le cœur bien ouvert, tout votre être bien ouvert à la personne en face de vous qui est en train de vous parler et de vous parler avec sa bouche en faisant des sons, mais avec ses mains, avec son corps, avec tout son ressenti, ce qu'on appelle l'intelligence du chant. Et si vous n'êtes pas présent, il y a certaines choses que vous n'allez pas capter. Vous allez rester sur la surface des choses et finalement vous allez passer à travers des choses très importantes. En dehors de ça, la présence, c'est aussi développer la capacité d'apprécier un moment. Parce que quand on est présent, la plupart du temps, on ralentit. La notion de ralentir est très importante parce que quand on ralentit, on prend le temps d'observer, mais d'observer même les petites choses. Quelle est la dernière fois où vous avez regardé la pulpe de votre doigt avec attention, de regarder les stries qu'il y a dessus, peut-être la légère transpiration qui s'y trouve, cette humidité qu'on a souvent sur le bout des doigts et qui fait d'ailleurs que votre iPhone fonctionne par exemple. Et la couleur, les différentes couleurs, les différentes surfaces, l'ongle qui vient s'imbriquer sur votre doigt, toutes ces petites choses qui font partie de la vie, dont vous vous servez tous les jours et auxquelles vous ne prêtez plus attention parce que vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas présent parce que vous êtes stressé, préoccupé, pressé. Il y a plein de choses qui viennent se bousculer dans votre tête et prendre toute votre attention. Et du coup, vous n'êtes pas présent ici et maintenant. Donc, pour être présent, je vous rappelle les points essentiels, c'est être attentif à ce qui se passe ici et maintenant, de prendre conscience des choses, comme la pulpe de votre doigt, ou faites l'expérience, par exemple, la prochaine fois que vous buvez votre café, votre thé, votre jus de fruits, votre eau, peu importe,
essayez de réaliser une vraie expérience de pleine conscience, d'être présent à ce moment d'hydratation. Prenez votre verre, observez-le, tous les petits détails de texture, de couleur, les reflets, la sensation que vous avez, ce que ça génère en vous, quelle est l'émotion que vous avez à ce moment-là, comment vous vous sentez, votre météo intérieure. Prenez ce verre dans vos mains, reconnectez-vous à la sensation de vos doigts qui se posent sur ce verre et observez ce verre qui vient vers vous. Observez le liquide qui est à l'intérieur, à nouveau la couleur, la texture, les reflets, la transparence, l'odeur, et jusqu'au moment où vous le mettrez à votre bouche pour sentir le tactile, le toucher du verre sur votre bouche, puis du liquide, puis le goût, puisque ça, tout ce qu'il y a dans cette expérience. Mais vous verrez, pour pouvoir la vivre pleinement, il vous faudra ralentir, être présent. Vraiment, ici et maintenant. Pour la première fois, essayez peut-être de le faire seul, dans un endroit calme. Et vous vivrez une expérience particulière. Vous verrez ce verre de liquide que vous allez boire, cette boisson, mais même si vous la buvez tous les jours, que vous avez l'habitude de la boire tous les jours, vous redécouvrirez quelque chose. Ce sera une expérience nouvelle. Alors, appréciez ce moment et n'hésitez pas à me poster en dessous de la vidéo des commentaires ou de le faire sur le blog pour me dire qu'est-ce qui est ressorti de cette expérience, qu'est-ce que vous aimeriez partager avec moi, si vous avez des questions ou tout ce que vous avez envie d'exprimer. Les modules de commentaires que j'insère sur la plupart des pages, c'est vraiment pour que vous puissiez vous exprimer. C'est votre espace à vous qui me permet de vous répondre quand vous le souhaitez ou simplement de me donner votre sentiment. Et d'avance, je suis pleine de gratitude pour les commentaires que vous pourrez poster. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous visionnerez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.